Bonsoir et merci aux journalistes, aux médias qui sont présents ici ce soir. Merci aussi aux gens qui nous écoutent lors de la diffusion en direct. Donc, je crois que c'est une première pour nous à la SAR de faire un point de presse précédant la réunion du conseil municipal. Vous avez vu passer dans les derniers mois la planification stratégique que la ville de la SAR s'est dotée. Donc, ce soir, elle vous a convié pour faire un petit peu l'état de la situation et les suivis des différents dossiers. Donc, je laisserai place à à M. Yves Dubé qui va débuter ce point de presse. Merci d'être présent. Merci aux journalistes d'être présents. Vraiment apprécié. Merci à mes collègues au niveau du conseil de ville d'être présents aujourd'hui. Dès le début de notre mandat comme élu, comme maire, on voulait se doter d'un plan stratégique pour faire vraiment développer le développement au niveau de notre ville. On veut une ville vivante, une ville attractive, puis il faut se démarquer par rapport aux autres, puis il faut être plus agressif. Parce qu'on ne passe pas à la SAR, on ne vient pas à la SAR. On vient à la SAR, on ne passe pas à la SAR. Fait que c'était très important de se doter d'un tel plan. Puis, on l'a adopté au mois de février passé, puis présentement, 50% des actions qui étaient identifiées dans le plan stratégique ont commencé à être travaillées. Graduellement, on va vous tenir informé, mais c'est vraiment l'implication. Je félicite les employés de la ville, l'administratif, tout le monde est très motivé et même la population. Là, on va avoir un vent de changement pour les 4 prochaines années. Puis c'est un plus-value pour notre ville, puis on va être fiers de la ville de la SAR. Ça, soyez-en assurés. C'est encore moi? Une autre très bonne nouvelle, ça bouge beaucoup à la SAR. Il va y avoir 24 logements sociaux, un dossier depuis presque 10 ans qu'on travaille. C'est beaucoup d'investissements en temps et la Ville est fière aussi, comme ville de centralité, de se doter d'une telle infrastructure. On avait un devoir social, moral de se doter ça à la SAR. Présentement, la Ville investit 150 000 $, donné terrain en plus, et en plus encore 30 ans de taxes complets pour vraiment avoir le projet à la SAR. Fait que c'est un 24 logements, il va y avoir des 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Fait que c'est vraiment un plus-value pour nos personnes à faible revenu. On sait que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Fait que d'avoir ça comme ville de centralité, c'est vraiment attractif pour des jeunes familles et des personnes vivant seules à faible revenu. En fait, juste pour compléter, Monsieur le maire, dans le fond, les 24 logements, la construction est vraiment débutée. Ça fait longtemps qu'on en parle, là, mais les pieux ont été installés et c'est sur la 3e avenue Est, donc dans le secteur juste là-bas. Avant d'entrer dans la suite des actions, je tiens à vous dire que la planification stratégique que vous voyez ici, elle est disponible sur notre site Internet. Puis moi, je l'ai faite papier parce que je l'amène avec moi à toutes les rencontres, juste pour être sûr que je n'oublie pas les priorités du conseil. En fait, ce qui est important pour l'administration municipale, c'est de travailler dans le même sens que le conseil nous a demandé de travailler. Donc, je la porte précieusement avec moi. Donc, dans le suivi des bonnes nouvelles, aujourd'hui, on lance une promotion pour inciter les gens à venir s'installer dans nos terrains de maisons unimodulaires qui sont sur la rue Gabriel-Aubé. Donc, il y a une quinzaine de terrains qui sont encore disponibles et, croyez-le ou non, les prix, ça démarre à 8 925 $ du terrain. Je suis à peu près sûre que vous allez un petit peu partout au Québec, il n'y en a pas beaucoup des terrains à ce prix-là. Donc, on est super fiers de vous dire que dès aujourd'hui, là, vous pouvez vous les procurer à partir de ce montant-là. Puis, en plus, on offre un partenariat avec Desjardins et Maisons Nordiques qui donnent certains incitatifs. Donc, on est vraiment content de lancer ça ce soir et sans plus tarder, je demanderai à notre équipe technique de diffuser le vidéo de promotion. Saviez-vous qu'il y avait une nouvelle rue à la SAR? En fait, c'est un nouveau développement où des terrains sont disponibles pour la construction de maisons unimodulaires sans sous-sol. La ville de La Sarre offre des terrains à faible coût afin de faciliter l'accès à la propriété et faire l'acquisition d'une première maison. Selon le terrain choisi, on parle d'un prix de départ de 8 925 $.
Pour les clients Desjardins, vous pourriez bénéficier d'avantages exclusifs, soit un accompagnement personnalisé ou une possible remise en argent de 1 200 $ sous forme d'aide financière au déménagement et à l'installation. Et si vous souhaitez faire l'achat d'une maison unimodulaire locale, Maison Nordique vous offre un rabais d'une valeur de 1 000 $ sur les options sélectionnées. Pour plus d'informations, communiquez avec votre service d'urbanisme au 819-333-2282 ou via Internet au info@ville.lassar.qc.ca. Vous allez voir cette publicité-là circuler, puis il y aura aussi de la publication dans les différents médias au cours des prochaines semaines. Une autre bonne nouvelle aussi, on vient de conclure une entente avec la firme Enclume, qui est une coopérative qui œuvre dans le domaine de l'aménagement puis de la valorisation des territoires, pour se donner une mission, pas une mission, mais une vision puis une stratégie d'habitation qui est vraiment adaptée aux besoins de notre milieu. Donc, ce que ça veut dire, c'est que concrètement, on va analyser notre territoire, on va analyser les besoins, dans le fond, particuliers pour notre ville. Est-ce qu'il y a un manque, par exemple, de maisons jumelées? On n'a pas beaucoup de jumelées à la Sarre. C'est peut-être un type d'habitation où c'est plus facile de se le procurer parce que les coûts sont moindres. Donc, ça pourrait être une des pistes de solution. On veut aussi cibler les prochains secteurs de développement au niveau du développement domiciliaire. Vous avez beaucoup entendu parler lors des dernières années des milieux humides. Donc, on veut vraiment aller identifier différentes places où peut-être qu'il y aura des milieux humides, mais on va travailler un projet pour compenser, dans le fond, la perte de ce milieu humide-là. Donc, on est vraiment content et dans le fond, ce qui est important de comprendre, on amorce là, cette démarche-là, mais on va vous faire un suivi régulier là, des travaux parce que pour nous, c'est important que d'ici l'été, on donne déjà des indications pour les projets l'année prochaine parce qu'on s'entend qu'un projet domiciliaire, ça ne se construit pas en quelques mois. Il faut quand même les prévoir d'avance. Donc, sachez qu'on travaille déjà avec des promoteurs privés là, pour être capable de lancer des projets pour l'été prochain. Et Isabelle, on trouvait important aussi comme ville à la Sarre qu'on voit avec le vent de la grande séduction. On sait qu'il va y avoir des nouvelles familles qui vont venir, des nouveaux travailleurs qui vont venir de l'étranger. Fait que de se doter d'un plan de développement pour pouvoir avoir des logements, des maisons. Fait que ça a pris une priorité de la ville de la Sarre pour accueillir ces gens-là, qui s'établissent en Abitibi-Ouest, puis qui demeurent en Abitibi-Ouest, puis qui répondent à un besoin de main-d'œuvre urgent. Si tu me permets, je vais faire un autre ricochet. Il y a aussi des incitatifs d'établissement pour le personnel de la santé qu'on n'a pas nommé dans notre promotion, mais qui est aussi applicable là, aux besoins. Donc, on va vraiment accompagner les nouveaux arrivants. Super. En lien avec ça aussi, on a un parc industriel. On a travaillé près de 2 ans et demi, presque 3 ans pour les fameux milieux humides. C'est pas que la ville de la Sarre n'est pas pour les milieux humides, on est pour l'environnement. On veut protéger ces aires-là. Mais présentement, la ville de la Sarre se retrouvait à 44% de son territoire en milieu humide. On a réussi à faire dans notre parc industriel en détourner une bonne partie. On va tomber sur vraiment du bon terrain en zone non humide pour développer notre parc industriel, pour accueillir des entreprises, il va y avoir une ligne hydroélectrique, il va y avoir des terrains disponibles pour accueillir là, vraiment qu'on soit prêt pour une nouvelle entreprise qui pourrait s'installer dans le parc industriel. Puis on a des incitatifs aussi. Là, on a mis un budget de 250 000 $ pour les 3 prochaines années en mode de subvention. Fait que le programme va être disponible. Il y a différentes modalités pour avoir accès à l'argent qui est disponible. Mais ça va être inscrit dans le programme. Ça va être analysé par un comité. Je veux juste vous montrer ici sur le plan, juste pour nous situer. En fait, là, vous voyez le chemin actuel. Dans le fond, vous allez au bout du boulevard industriel, vous tournez vers Macamic. Et dans le fond, c'est là qu'on va développer sur une ancienne terre, en fait, une terre qui était agricole. C'est là qu'on va être capable de développer, en fait, une vingtaine de nouveaux terrains. Je vous dirais qu'on est vraiment fiers parce que, pour vrai, ça fait vraiment depuis 2017 qu'on essaie d'attirer des entreprises, mais quand on n'a pas de terrain, c'est difficile de le faire. Alors, on a trouvé une solution, puis on va, dans le fond, dès l'automne, les terrains vont être disponibles.
Et en lien avec l'environnement, on a des préoccupations au niveau des élus, au niveau des citoyens. On a créé un comité, on a une personne ressource au niveau de la Ville de la Sarre qui va travailler sur l'analyse préalable de la rédaction d'un plan de lutte au changement climatique. Il y a des rencontres qu'il va avoir avec des différentes personnes, des jeunes. Puis déjà là, il y a beaucoup d'idées ressorties là-dedans. Exemple, développement et récré touristique de la Rivière-la-Sarre. Il y a beaucoup de potentiel. Il y a une volonté au niveau du conseil aussi de développer cet aspect-là. Puis on a une personne idéale là, pour mener cette consultation à terme et on vous tiendra au courant éventuellement là, dans les prochains mois. On continue dans la même vague. En fait, après deux ans, dû à la COVID, d'absence de festivités, on lance cette année la programmation estivale Cultivons nos racines. Donc, on revient avec les expositions extérieures. On revient avec le Jeudi sous les étoiles, au pays des pick-up, bien sûr, que les citoyens ont beaucoup apprécié. On se déplace dans les différents secteurs et on vous annonce un nouveau festival. Ça fait quelques années qu'on y pense. Un nouveau festival qui va avoir lieu au mois d'août. Et dans le fond, ça va être un festival qui va être pour toute la famille. Je peux déjà vous donner les dates. Attendez un petit peu. Je vous donne ça. Je vous fais languir. Du 9 au 14 août 2022. Donc, on va faire une espèce de festival éclaté. Ce qu'on souhaite, c'est de reprendre possession de nos espaces publics. Donc, ce ne sera pas seulement un endroit, mais ça va être à différents endroits de la ville. Et la programmation là, va être dévoilée dans les prochaines semaines. Donc, ce festival-là, je vous dirais, ça fait quand même plusieurs années. Quand on a arrêté de faire la Sarre en fête, les citoyens nous disaient on trouve qu'il y a un manque, qu'il n'y a plus rien qui se passe à la Sarre, donc on vous a entendu et ce festival-là va être, entre autres, avec l'ensemble de la programmation, va être lancé. Une autre belle nouveauté cette année, puis on est vraiment fiers là, d'accueillir ce laboratoire-là à la Sarre. Donc, dans le fond, on va travailler avec une chercheuse de l'UQAM qui est originaire de la région, de Lebel-sur-Quivillon, qui s'appelle Marie-Ève Blanchette, qui travaille avec le projet Disactivation. C'est un projet de recherche qui vise, dans le fond, à offrir les sports et les activités sociales autrement. Donc, on s'adapte à la différence des enfants au lieu que les enfants s'adaptent à nos activités. Donc, dans le cadre de nos camps de jour cet été, on va adapter nos activités pour favoriser l'inclusion de ces enfants-là. Et quoi d'autre qu'une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que c'est au juste ce programme-là. Bouger, c'est inné chez les enfants. Alors pourquoi certains enfants comme Dominique n'aiment pas bouger? Croyez-vous que ce soit une question de paresse? Ou plutôt de maladresse? Vous êtes-vous déjà demandé si cet enfant pouvait avoir des difficultés motrices? Des difficultés motrices? Lorsque les capacités de bouger d'un enfant sont plus faibles que la majorité des enfants de son âge, il peut avoir des difficultés motrices. Ou si les difficultés à bouger sont très prononcées, il peut avoir des troubles moteurs. Sur 100% des enfants d'un même groupe d'âge, environ 17% ont des difficultés motrices et 17% ont des troubles moteurs. On dit souvent qu'il s'agit d'un handicap invisible, car ces enfants n'ont pas d'orthèse, de prothèse ou d'aide technique. On ne le voit pas puisque les atteintes sont dans leur cerveau. Dans ce cas, comment fait-on pour observer que Dominique a des difficultés motrices? Si vous y prêtez attention, vous pouvez observer certains signes. Elle a des difficultés avec sa motricité globale lorsqu'elle fait du vélo, qu'elle botte un ballon ou qu'elle saute. Elle a des difficultés avec sa motricité fine lorsqu'elle prend une balle, qu'elle attache ses lacets ou qu'elle utilise des ciseaux. Elle a des difficultés avec son équilibre et sa posture lorsqu'elle se tient sur une jambe,
qu'elle lance un ballon ou qu'elle chute souvent sans raison apparente. En général, Dominique sera plus lente que les autres enfants à initier et à exécuter les mouvements lors de ses tâches. Elle sera aussi moins fluide lorsqu'elle doit enchaîner plusieurs mouvements ou réaliser plusieurs actions simultanément. Maintenant que vous comprenez mieux les difficultés motrices, mettez-vous à la place de Dominique qui cumule quotidiennement des échecs lorsqu'elle participe aux activités avec ses amis. Dominique grandit, commence l'école, regarde les autres enfants bouger et se perçoit rapidement comme moins compétente qu'eux. C'est donc normal que Dominique ait peu de motivation pour participer aux activités physiques. De là peut débouler plein d'autres projets, entre autres au niveau de l'adaptation de nos infrastructures, tels les parcs, telles nos activités au cours de l'année. Donc, c'est vraiment une première amorce pour vraiment pousser les jeunes. On sait que les saines habitudes de vie sont importantes, puis on y va avec ce projet-là pour les 40 jours, mais je pense que ça va faire des petits là, pour la suite. Puis, en plus, vous allez remarquer sur la 5e avenue, il y a le bar Alambic demandé d'occuper un espace pour faire une terrasse. La ville a accepté gratuitement qu'ils puissent s'installer. Puis on espère que ça va inciter d'autres personnes à faire le même concept pour avoir la 5e plus vivante ou une rue principale plus vivante. Fait que on espère de donner l'idée à d'autres commerçants de faire la même initiative. Et ça va être offert gratuitement aussi pour occuper l'espace. Donc, j'espère que vous êtes aussi enthousiastes que nous sur tout ce qui se passe à la SAR. Le point de presse, Annick le disait tantôt, c'est pas une chose qu'on pratiquait, qu'on faisait avant. Mettez déjà votre agenda dans 3 mois. On va le faire aux 3 mois pour être capable de vous faire un suivi de tous les beaux projets qui se passent dans notre milieu. Donc, après ce temps morose de COVID, je peux vous dire qu'à la SAR, il va s'en passer des choses. Merci beaucoup, Isabelle. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que j'ai des journalistes citoyens qui aimeraient poser des questions ou ça va être par entrevue individuelle en attendant l'assemblée du conseil qui est à 19h? Individuellement. Donc, merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors, restez des nôtres. La diffusion en direct va débuter à 19h. Merci. Oui.
François. Bonsoir à tous et merci d'être parmi nous, présentiel ou de façon virtuelle. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, pour ne pas tout répéter, je vous invite à écouter le point de presse que nous avons tenu juste avant cette séance. Vous pouvez découvrir les avancées de la planification stratégique. La vidéo sera disponible sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube dès que le montage sera finalisé. Avant de commencer cette séance, je tiens à remercier M. Réal Goudreau, qui profitera d'une retraite bien méritée après 9 années de service pour la Ville de la Sarre. Il était pour les travaux publics. J'aimerais aussi féliciter les équipes de hockey qui ont très bien représenté la Sarre lors des tournois interrégionaux tenus en avril. Mention spéciale aux Lions M15 2B qui sont revenus de Carleton-sur-Mer avec le titre de champion provincial dans leur catégorie. Bravo également à Gésaël Breton, nageur du club Minabishi, pour sa participation au championnat canadien de l'Est Speedo 2022. De plus, l'équipe du service Vie active et animation du milieu vous prépare de très belles activités estivales, dont un tout nouveau festival. Les détails vous seront communiqués prochainement via nos plateformes de communication. Restez à l'affût. Petit rappel printanier, l'équipe des travaux publics procède présentement au nettoyage semi-annuel du réseau d'aqueduc, et ce jusqu'au 13 mai prochain. Plus de détails sur notre site Internet. Il y aura aussi une collecte des encombrants dans la semaine du 16 mai. Je vous invite à aller consulter l'article sur notre site Internet ou de contacter la réception pour bien connaître les procédures à suivre. Lors de la dernière séance, nous avons procédé à la baisse des prix dans la politique de vente de certains terrains de la rue Gabriel-Aubé, situés derrière le Canadian Tower. Pour faciliter encore plus le processus, 2 partenaires s'associent au projet et offrent des incitatifs aux futurs acquéreurs de ces terrains, Desjardins ainsi que Maison Nordique. Je vous invite à visionner la publicité sur notre site Internet et toutes les informations s'y retrouvent également. Merci à tous et bonne séance. Prendre les présences. Monsieur Régent Fournier. Steve Fontaine. Karine Goulet. René Thiboutot. René. Pierre Bourget. Présent. Victor Fournier. Je ne te voyais pas dans mon angle mort. Ouverture de la séance. Adoption du procès-verbal. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril 2022. 3. Correspondance. 3.1. Dépôt et approbation des recommandations du comité reconnaissance et dons. 4. Direction générale et greffe. 4.1. Adoption du second projet de règlement No 17-2021. Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage du type D dans la zone AG-2 et d'ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone CA-7. 4.2. Planification stratégique. 4.3. Avis de motion et dépôt de projet de règlement modifiant le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Sarre. 4.4. Entente pour échange de terrain avec la MRC. 4.5. Adoption de la politique sur les frais et les dépenses remboursables. 4.6. Programme de supplément au loyer pour unité d'urgence. 4.7. Autorisation de circuler randonnée du réfléchi, 13 août 2022. 4.8. Autorisation de tenue d'événement, défi I Am Goal. 5. Trésorerie. 5.1. Avis de motion et présentation du projet de règlement abrogeant le règlement d'emprunt 10-2017. 5.2. Financement, affectation du surplus. 5.3. Renouvellement de la lettre de crédit stand-by au bénéfice du ministère du Développement durable. 5.4. Autorisation de paiement de la liste des comptes à payer. 5.5. Dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. 6. Communication aux ressources humaines. 6.1. Mouvement de personnel. 7. Urbanisme et développement. 7.1. Demande d'autorisation de terrasse. 7.2. Demande de rénovation de façade secteur PIA 77 5e Avenue S. 7.3. Demande de PIA pour une nouvelle maison au 3 rue Gabriel-Aubé. 7.4. Demande de dérogation mineure 600 1er rue S. 8. Travaux publics. 8.1. Acceptation de l'offre de service pour le chlorure de calcium. 8.2. Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 9. Loisirs, sport et vie communautaire.
9.1, autorisation de dépôt d'un dossier de candidature reconnaissance à titre de municipalité Amis des enfants, MAE. 9.2, fermeture de la 2e rue S, festival équestre et rodéo professionnel. 9.3, UMQ, programme d'assurance des OBNL. 9.4, autorisation d'événements au parc Ernest Lalonde. 10, culture, patrimoine et tourisme, aucun point. Prévention incendie et sécurité civile, aucun point. Affaires nouvelles 12.1, maison l'Émeraude. 13, période de questions et 14, levée de la séance. Qui prendra un proposeur. Karine de René. Merci beaucoup. Deux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 avril. Pierre de Karine. Tout était conforme? 3.1, M. Régent, comité dépôt approbation des recommandations, comité de reconnaissance et dons. Oui, parfait. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, attendu la politique de reconnaissance et de soutien des organismes adoptée par la Ville de La Sarre le 13 février 2018, attendu la recommandation du comité, donc on propose d'accepter et d'approuver les demandes suivantes. On a la demande de reconnaissance, le passage de l'Aurore, ainsi que la maison d'hébergement l'Émeraude. C'est tout, M. le maire. Est-ce qu'on passe des résolutions indépendantes ou en bloc? Qui me parle? Valérie. OK. OK, en bloc, parfait. Prendra un proposeur. Oui, c'est bon. Steve de René. Merci beaucoup. 4.1. Adoption du second projet de règlement No 17021, règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage du type D dans la zone AG2 et d'ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone CA7. On avait déposé la motion, le dernier conseil. Attendu du conseil de ville, la SAR désire modifier le règlement de zonage présentement en vigueur afin d'autoriser l'entreposage du type D dans la zone AG2. Entendu que le conseil de ville, la SAR désire modifier le règlement de zonage présentement en vigueur afin d'ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone CA-7. Les résolu d'adopter le règlement 17-2021, règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'entreposage type D dans la zone G-2 et d'ajouter la norme spéciale 20.11 dans la zone CA-7. Steve de Karine. Merci beaucoup. 4.2. Planification stratégique. Je crois que Pierre, tu avais une petite question. Oh, ça va? Oui. Isabelle, je veux un petit résumé notre planification stratégique. Allô? Oui. C'est un peu ce qu'on a fait là, avant la séance, mais je vais faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, 50% des actions sont débutées pour cette année. Résumé, vite fait. Dans le fond, nouvelle programmation au niveau culturel, chose qu'on n'a pas fait depuis 2 ans dû à la COVID. Terrain de pickleball qui va se créer là, au début de l'été, on vous l'avait déjà annoncé. Chargé de projet qui a été embauché au niveau de l'environnement. On est en train de débuter l'analyse de la rédaction du plan de lutte au changement climatique. On a aussi débuté des partenariats avec les jeunes pour avoir leur avis, entre autres, là, sur le développement écotouristique de la rivière. Alors, ils nous ont donné plein de bonnes idées, puis c'est vraiment rafraîchissant là, de rencontrer notre relève. Il y a aussi l'annonce de la venue d'un laboratoire là, dans nos camps de jour au niveau de la psychomotricité. Alors, on va, dans le fond, diversifier notre offre pour être plus inclusif là, au niveau des enfants qui ont des troubles d'apprentissage ou des difficultés à bouger. Il y a le 24 logements qu'on a annoncé tantôt. Enfin, depuis 10 ans qu'on parle de ce projet-là. Alors, on attendait que les pieux soient installés. C'est fait. Donc, on peut vraiment l'annoncer sur la 3e avenue Est.
La Ville a investi 650 000 $ en argent, plus le don de terrain, plus les exemptions de taxes. Donc, c'est 24 nouvelles familles là, qui vont pouvoir, d'ici un an et demi, habiter dans quelque chose de neuf. On a lancé aussi ce soir la promotion pour inciter les gens à venir s'installer dans notre développement Gabriel Aubé, maison unimodulaire. Les terrains sont disponibles à partir de 8 925 $, donc c'est vraiment une aubaine. On fait aussi un partenariat avec Maison Nordique et Desjardins qui offrent différents incitatifs financiers. On parle aussi d'un projet avec Enclume pour développer une stratégie d'habitation parce qu'on sait qu'on manque de logements, on manque de terrain dans notre ville, alors on travaille là-dessus. Parc industriel, enfin les terrains vont être disponibles à partir de l'automne. On est super contents parce que on sait que ça fait depuis 2017 qu'on travaille fort là, pour offrir des nouveaux terrains pour entre autres, relocaliser des entreprises. Alors, c'est une bonne nouvelle. On a parlé aussi de l'aide à la construction industrielle et commerciale, donc 250 000 sur 3 ans. Et la dernière séance, on vous a parlé d'un site Internet qu'on amorce. Donc, on va vraiment travailler de front cet été. On a un chargé de projet là, qui va venir nous prêter main forte. Alors, en gros, en 5 minutes, voici sur quoi on travaille. Mais dans le fond, je disais tantôt que notre plan est disponible sur notre site Internet et c'est vraiment mon outil de travail avec l'équipe pour s'assurer qu'on travaille vraiment sur ces actions-là puis que c'est nos priorités. Parce que, dans le fond, nos élus qui ont débuté leur mandat nous ont demandé de travailler là-dessus en lien avec différentes consultations qu'on a faites avec notre population. Alors, on est super fiers de où on est rendu là-dedans. Je voudrais préciser qu'il y a quand même 50% des actions qui sont débutées, qui étaient listées dans notre plan stratégique. Fait que, moi, je remercie l'administration et les employés qui ont à cœur le développement de notre ville pour mettre une ville vivante puis l'offrir à nos citoyens pour vraiment qu'il fait bon vivre et être attractif pour les autres même de l'extérieur. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Monsieur le maire, là, j'aurais ma question. C'est bon. Oui, on parlait du projet Enclume qui vise, je pense, à délimiter les meilleurs endroits pour des constructions ou des types de constructions domiciliaires. Je devance un peu un point où on va parler là, des mini-maisons, en tout cas du règlement d'emprunt. Donc, est-ce que, par exemple, le projet Enclume pourrait proposer des alternatives Ben, en fait, pour ceux qui connaissent l'historique, là, les mini-maisons, c'est un dossier où on a aussi eu des problèmes là, avec les milieux humides. Donc, c'est un terrain qui appartient à la ville. On avait un projet de lotissement. Dans le fond, ces terrains-là pourraient être utilisés pour peut-être autre chose que des mini-maisons. Ce qu'on souhaite avant de lancer des projets, on veut vraiment évaluer le besoin. C'est quoi que les gens recherchent en 2022, 2023, 2024 comme type d'habitation. Il y aura aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais il y aura aussi des incitatifs qu'on va pouvoir mettre en branle. En fait, Enclume a travaillé vraiment avec différentes municipalités, de la plus petite à la plus grande, là, pour justement offrir un milieu de vie attractif. Parce qu'on s'entend que les régions, on a toutes la même réalité. On veut attirer des gens pour baisser, dans le fond, la perte démographique. Donc, c'est ça qu'on va faire avec eux, ni plus ni moins. Puis, c'est sûr qu'en étant à la SAR, il faut travailler plus fort. Donc, de se doter, mettons, de vraiment des ressources spécialisées. Oui. Merci, Isabelle. 4.3, avis de motion de dépôt de projet de règlement modifiant le règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la Ville de la Sarre. Pendant un proposeur, Karine. Merci. 4.4, entendre pour échange de terrain avec la MRC dans notre parc industriel. Entendu l'obligation d'implanter la gestion des matières organiques d'ici 2025. Entendu qu'il est financièrement avantageux d'implanter la plateforme de compostage
dans le parc industriel étant donné la présence du Centre de valorisation des matières résiduelles, CVMR, assurant un partage des équipements et des ressources humaines à proximité. Entendu la nécessité pour la Ville de la Sarre de déplacer la prolongation du chemin du boulevard industriel initialement prévu dû au coût élevé du projet initial à cause de la présence de milieux humides et d'un cours d'eau. Entendu que la MRC Abitibi-Ouest est propriétaire du lot 5 262 626, dit le terrain où la Ville de la Sarre projette le tracé de la prolongation du chemin pour le boulevard industriel. Entendu que la Ville de la Sarre est propriétaire du lot 6 126 114 et 5 903 755. Entendu que la localisation projetée de la plateforme de compostage de la MRC Abitibi-Ouest sur le lot 5 903 755. Entendu que toutes les études antérieures menées par la MRC en collaboration avec ses consultants positionnement de la plateforme de compostage dans le parc industriel de la Ville de la Sarre. Entendu que la MRC réalise actuellement d'autres analyses d'avant-projet de la plateforme telles qu'exigées par la loi sur la qualité de l'environnement et du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, et que l'installation est conditionnelle à l'obtention du résultat de ces analyses et du respect des normes exigées. Entendu que le coût engagé en services professionnels et techniques par les MRC jusqu'à ce jour pour le projet de compostage localisé à proximité de CVMR. Entendu que le plan de projet de lotissement 4.2 déposé par la Ville de la Sarre. Il est résolu que la MRC accepte d'échanger une partie du lot 5 262 626, sauf et excepté la subdivision A2 contre la subdivision G2 apparaissant sur le plan de projet de lotissement permettant à la Ville de prolonger le chemin du parc industriel suivant la confirmation par la Ville de la Sarre de vendre la subdivision H1 au plan de projet de lotissement localisé sur le terrain 5 903 755 pour l'installation de la plateforme de compostage. Référence plan de projet de lotissement 4.2 annexé à la présente. Le tout plus amplement décrit dans une entente de principe signée par les deux organismes, entente de principe à discuter. Cession du terrain H1 par la Ville de la Sarre à la MRC Abitibi-Ouest. La Ville de la Sarre confirme l'usage permis dans son parc industriel pour l'installation et l'exploitation d'une plateforme de compostage. Toute cession de terrain entre les deux organismes est faite au prix de 0,21 cents du pied carré. À voir ce qu'il advient, ces frais d'études et de prévisibilité et d'avant-projet. Pour ce qu'un terrain visé par la phase 2 de la prolongation du chemin est imputé à la MRC, moitié des coûts de la construction du chemin de la ligne triphasée pour les fins de l'entente de principe des coûts de construction. Je suis en train de sauter une ligne. Pour les fins de l'entente de principe, la Ville fournit une estimation des coûts. Si un remboursement total des frais est émis par la Ville, par Hydro-Québec, ces frais sont remboursés par à la MRC. Si un remboursement partiel est émis à la Ville par Hydro-Québec, un remboursement est émis à la MRC au prorata de la superficie occupée. L'acquisition par la MRC des terrains C3, C4 et D1 à D4 afin d'agir à titre préventif et écran protecteur suivant les opérations et demandes de lotissement ultérieures, vente de ces terrains à des personnes intéressées à s'établir sur ces lots une fois la plateforme installée et en opération, que la directrice générale, Mme Isabelle Damour, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de la Sarre la dite entente ainsi que tout document différent. En fin de compte, c'est que quand on a voulu détourner les milieux humides, on passait directement ces terrains de la MRC. C'est pour ça qu'on a fait un échange de terrain pour pouvoir passer notre chemin pour aller dans les milieux qui n'étaient pas humides. Puis la plateforme de compostage est complètement dans le fond de la terre là, pour vraiment respecter la zone de dispersion des odeurs. Fait que la MRC continue à faire des études et tout cela pour maximiser les coûts aussi au niveau du transport et de traitement de la matière organique. Oui. Hey, quand même long. Fait que ça me prendrait un proposeur, Steve de Pierre. Merci beaucoup. Prends une petite gorgée d'eau. 4.5, adoption de la politique sur les frais et les dépenses remboursables. Entendu que la présente politique sur les frais et les dépenses remboursables permet de définir les frais admissibles et d'uniformiser les modes de remboursement pour l'ensemble des personnes ayant à se déplacer dans l'exercice de leurs fonctions
ainsi que les frais de représentation et d'accueil encourus. Il est résolu d'adopter la présente politique sur les frais et les dépenses remboursables. Projet de Karine. Merci beaucoup. 4.6, programme de supplément au loyer pour une unité d'urgence. Il est assez longue, assez technique aussi. Je vais vous la lire parce qu'il est assez difficile à résumer et à retenir par cœur. Entendu qu'à vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 3 de la loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société a pour objet de mettre à la disposition des citoyens du Québec des logements à loyer modique ou à loyer modeste. Entendu qu'à vertu de la deuxième alinéa de l'article 3 de cette loi, la Société prépare et met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes lui permettant de rencontrer ces objets. Entendu qu'à vertu du premier alinéa de l'article 3.1 de cette loi, les programmes sur la Société met en œuvre peuvent notamment prévoir le versement par la Société d'une aide financière sous forme de subvention. Entendu qu'à vertu du cinquième alinéa de l'article 3.1 de cette loi, lorsque des circonstances exceptionnelles l'imposent, la Société peut, avec l'autorisation du gouvernement, mettre en œuvre tout programme spécial ou apporter toute modification à un programme existant afin de tenir compte des circonstances exceptionnelles. Entendu qu'en vertu de cet alinéa, les conditions ou règles d'attribution peuvent alors différer de cette prescrite au règlement pris en vertu de cette loi, entendu que la Société désire aider les ménages dans le besoin à obtenir des logements dont les loyers sont proportionnés à leurs revenus, entendu que, pour ce faire, la Société souhaite verser une subvention visant à réduire l'écart entre le loyer reconnu pour un logement désigné et la capacité de payer du ménage occupant ce logement, entendu que par décret numéro 806-2021 du 10 juin 2021, la Société est autorisée à mettre en œuvre le programme de supplément au loyer d'urgence et de subvention municipale. Entendu que la municipalité de Placer autorise l'Office à gérer le programme de supplément au loyer pour unité d'urgence, il est résolu d'adopter ce programme supplément au loyer d'unité d'urgence. Steve de Victor. Merci beaucoup. 4.7, autorisation de circuler randonnée du réfléchi le 13 août 2022. Il est résolu d'autoriser les participants à la randonnée du réfléchi à circuler sur la route 111, la rue principale, la 5e avenue Est, la 2e rue Est, jusqu'à la route 393, direction Palmarol, le 13 août 2022, pour un brunch bénéfice au profit de la future maison de soins palliatifs, le passage de l'Aurore, au restaurant du motel Villa Morocco. Karine de Pierre. Merci. 4.8. Autorisation de la tenue d'événements défi I Am Goal. Attendu que la 14e édition du défi I Am Goal qui se tiendra le 4 juin 2022, il est résolu d'autoriser le départ de l'Aréna Nicoletto jusqu'à la route 393 Nord en direction de Rouyn-Noranda. On a un proposeur. Steve de Régent. Merci beaucoup. Puis en passant, le défi I Am Goal, c'est des gens qui partent, je pense, c'est vers 4 heures du matin, 3 heures du matin, puis qui courent toute la nuit, puis qui se rendent jusqu'au cégep de Abitibi-Témiscamingue. Fait que c'est une course à peu près de 85-90 km. Il y a des personnes qui suivent, mais qui peuvent se reposer, mais il y en a qui courent au complet. Hein? De Ville-Marie, de partout. Là, c'est un événement très populaire. 5.1, avis de motion et présentation du projet de règlement abrogeant le règlement d'emprunt 10-2017. Il est résolu à une séance ultérieure sera adopté le règlement abrogeant le règlement d'emprunt 10-2017 ayant comme objet d'autoriser l'emprunt d'une somme de 573 200 pour le prolongement de la 11e avenue S. Présente le projet de règlement abrogeant le règlement d'emprunt 10-017. Je prendrai un proposeur, Victor de René. Merci. 5.2, financement, affectation du surplus. Entendu que le projet visé par le règlement d'emprunt 10-2017 ne sera pas réalisé, entendu que des dépenses ont été effectuées pour ce projet,
Entendu que le règlement d'emprunt 10-2017 serait abrogé, il est résolu que les dépenses effectuées soient financées à même le surplus. Karine de Sive. Merci. « 5.3. Renouvellement de la lettre de crédit stand-by au bénéfice du ministère du Développement durable. On le fait à chaque année. C'est pour notre ancien LES, le lieu d'enfouissement sanitaire. On le fait, là, c'est une garantie qu'on donne à chaque année qu'on le passe, Isabelle, cette résolution-là, pour avoir une garantie. Fait qu'entendu qu'une lettre de garantie de 100 000 $ est exigée par le ministère du Développement durable pour l'ancien site d'enfouissement de la ville de La Sarre, entendu que cette lettre de garantie viendra à échéance le 7 juillet 2022 et que celle-ci doit être renouvelée, il est résolu d'autoriser la trésorière, Mme Valérie Charette, à signer tout document relatif au renouvellement de cette entente de crédit. Pierre de Régent. Merci. 5.4. Autorisation de paiement de la liste et des comptes à payer. Madame René. Oui. Merci, M. le maire. Donc, dans cette dite liste de comptes à payer, ça comprend, entre autres, les assurances au montant les assurances pour la ville, assurance biens immeubles, véhicules, assurance responsabilité au montant de 160 331,37 une gratte pour bouteur au montant de 15 176,70 et le deuxième versement de la quote-part à la MRC qui s'élève à 212 056,33 sous, entre autres, pour un grand montant de 522 610,03 sous. Tout est conforme? Tout est conforme, mais il est proposé d'approuver cette liste de paiement et de comptes à payer. Parfait. Proposeur, Steve de Karine. Merci. 5.5, dépôt de la liste des paiements et de la liste des salaires payés. Oui, alors la liste des paiements s'élève à 300 504,96 $, et la liste des salaires à 190 867,64 $. Et ça comprend, entre autres, ce qu'on appelle nos incontournables, les receveurs généraux du Canada, Revenu Québec, entre autres, et tous les coûts fixes, si je peux me dire, toutes les factures hydro et compagnie. Là. Donc, pour un grand montant de 491 372,60 sous, pour un grand total, M. le maire, de 1 013 982,63 $ les dépenses du mois d'avril. Merci beaucoup, René. 6, communication et ressources humaines. 6.1, mouvement de personnel. Entendu que le service de communication de la Ville de La Sarre requiert un chargé de projet pour la période du 6 juin au 23 août 2022, entendu que le service de travaux publics requiert du personnel étudiant pour la période estivale 2022 selon l'échelle salariale étudiant en vigueur, entendu que le service de travaux publics de la Ville de La Sarre a un poste de journalière à combler, entendu que le service de travaux publics a un poste de chauffeur de camion à combler suite au départ à la retraite d'un employé, entendu que le nouveau service vie active et animation du milieu est en constante évolution et désire répondre aux besoins de la population, entendu que le service requiert du personnel afin d'élaborer la planification annuelle des travaux, de voir l'entretien des actifs et de ce département et d'en assurer le suivi avec l'équipe technique. Il est résolu de procéder à l'embauche de M. Félix Urtubise à titre de chargé de projet aux communications pour la période du 6 juin au 23 août 2022, de procéder à l'embauche de l'étudiante Mme Caroli Bélanger à titre d'aide journalière aux travaux publics pour la période estivale 2022, d'autoriser la nomination de Mme Rosie Gauthier-Fortin à titre de journalière au service des travaux publics, d'annoncer la nomination de M. Jordan Audette au poste de chauffeur de camion au service des travaux publics, d'abolir le poste de surintendant au traitement des eaux, de procéder à la nomination de M. Alexandre Tardy à titre de coordonnateur technique pour un contrat d'une durée déterminée d'1 an au service de vie active et animation du milieu, d'entériner le contrat de travail de M. Tardy et d'autoriser la direction générale, Mme Isabelle Damour, à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville de La Sarre. René de... Monsieur le maire, j'aurais une question. Oui. Est-ce possible que ce soit la première fois qu'une femme est embauchée comme journalière au service des travaux publics? Notre première, bravo, félicitations.
Ça me prendra un proposeur, c'est René, puis secondé par Pierre. Merci. Urbanisme et développement, demande d'autorisation d'une terrasse. René. Oui. Attendu que le propriétaire du futur bar L'Alambic, situé au 77 5e Avenue Est, demande l'autorisation d'installer une terrasse sur la voie publique, attendu que l'aire de la terrasse, qui sera dans les stationnements, aura une dimension de 374 pieds carrés et sera faite en planches de bois traité, sera égale au trottoir avec espace pour l'écoulement des eaux et les rampes seront en bois et acier. Attendu que tous les objectifs du plan d'urbanisme soient respectés, il est proposé d'accepter cette demande avec la condition qu'un aménagement paysager, bac à fleurs ou arbres, soit installé entre la rue et le début de la terrasse afin de rendre les lieux plus sécuritaires. On a un proposeur, Steve de Karine. Merci. 7.2, demande de rénovation de façade secteur PIA 77 5e Avenue S. Oui, attendu que le propriétaire du 77 5e Avenue Est désire obtenir une subvention pour rénovation de façade, attendu que le comité consultatif d'urbanisme juge que les plans respectent tous les critères du PIA et recommande au Conseil d'accepter cette demande de subvention lorsque les travaux seront terminés et jugés conformes au plan. Il est résolu d'accepter cette demande de permis pour rénovation de façade tout en s'assurant que les critères du règlement PIA soient respectés, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, ou la greffière adjointe, Mme Sylvie Lafleur, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document utile et nécessaire à la présente. Un proposeur, Victor de Régent. Merci. 7.3, demande PIA pour une nouvelle maison au 3 rue Gabriel Aubé. Oui, attendu que le comité de consultation d'urbanisme a analysé les plans d'une nouvelle maison unimodulaire au 3 rue Gabriel Aubé, il est résolu d'accepter cette demande. Pour le proposeur, Karine de Pierre. Merci. 7.4, demande de dérogation mineure 600 première rue S. René. Oui, attendu que le propriétaire du 600 première rue S désire obtenir une dérogation mineure pour les aspects suivants. La marge latérale nord d'un abri d'auto, 0,03 m, où l'espace libre à ciel ouvert est inférieur à 0,60 m, tel qu'exigé dans le règlement de zonage. La remise se situe dans la cour avant, alors que ce type de bâtiment est autorisé en cour latérale et arrière seulement. La marge avant de la remise, 0,75 m, qui est inférieure à 6 m. La marge latérale ouest de la remise, 0,29 m, où l'espace libre à ciel ouvert est inférieur à 0,60 m. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, il est résolu d'accepter cette demande de dérogation mineure, d'autoriser la greffière, Mme Valérie Fournier, ou la greffière adjointe, Mme Sylvie Lafleur, à signer pour et au nom de la Ville de La Sarre tout document nécessaire à la présente. Professeur Victor de Régent. 8, travaux publics. 8.1, acceptation d'offres de services pour le chlorure de calcium. Entendu que la Ville de La Sarre a procédé à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de chlorure de calcium en flocons. Entendu que 3 offres ont été reçues pour l'achat de 40 ballots de 1000 kg de chlorure de calcium en flocons de 83,97 %, soit Marcel Barry pour 107 002 $, pour Wesley pour 95 554 $ et Cell Warwick pour 80 870 000. Il est résolu que le contrat pour la fourniture de chlorure de calcium en flocons soit octroyé au soumissionnaire le plus bas, Cell Warwick, au montant de 89 870 et 21 cents, qui représente environ 579 $ le 1000 kg. Comme un proposeur, René de Steve. Merci. 8.2, programme d'aide d'entretien du réseau routier. Attendu que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une compensation de 40 642 $ pour l'entretien du réseau
réseau routier local pour l'activité civile, l'année civile 2021. Entendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité. Il est résolu d'informer le ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports, de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité conformément aux objectifs du programme d'aide en entretien du réseau routier local. Un proposeur et un secondeur. Pierre de Victor. Merci beaucoup. Isabelle, juste pour les routes 1 et 2, c'est quelle catégorie? C'est des catégories de routes? Oui, hein? Catégorie de route au niveau du rural. OK, parfait. 9.1. Autorisation de dépôt d'un dossier de candidature reconnaissance à titre de municipalité Amis des enfants. Entendu que la volonté manifestée par le Conseil de ville et les démarches actuelles du comité de pilotage de PFM MADA, ayant comme mandat d'élaborer le bilan des réalisations et d'actualisation du plan d'action de la politique familiale municipale et municipale Amis des aînés, entendu qu'il y a actuellement un appel de dossier dans le cadre de la reconnaissance municipalité Amis des enfants et que la ville de La Sarre est à un moment propice dans son échéancier de renouvellement de la politique, la PFM et MADA, afin d'y ajouter cette bonification à la démarche actuelle. Attendu la volonté manifestée et les démarches entreprises par la ville de La Sarre pour devenir municipalité Amis des enfants, il est résolu de confirmer la nomination comme personne responsable du dossier municipalité Amis des enfants, Mme Karine Goulet, conseillère municipale, et M. Fabien Poirier, chargé de projet du comité de pilotage de la ville de La Sarre, de confirmer formellement l'engagement de la ville de La Sarre à mettre en place, dans un délai de 3 ans, les 3 engagements figurant aux 10 dossiers de candidature pour la reconnaissance MAE, que la ville de La Sarre s'engage à assurer un suivi à la mise en œuvre des engagements inscrits dans la dernière section du dossier de candidature MAE, diffuser à mi-parcours l'état d'avancement des engagements inscrits à la dernière section du dossier de candidature, célébrer annuellement la Journée mondiale de l'enfant, le 20 novembre, faire la promotion de son accréditation. Que la directrice générale, Mme Isabelle Damour, soit autorisée à signer les documents nécessaires à cette fin. On prendra un proposeur, Steve de René. Merci. 9.2. Fermeture de la 2e rue S, Festival équestre et rodéo professionnel. Très bonne nouvelle. Entendu que la tenue du Festival équestre et rodéo professionnel du 9 au 12 juin prochain, entendu que ces activités seront présentées au Parc équestre Desjardins et Clos-Québec, situé sur la 2e rue S, entendu que la ville de La Sarre tient à assurer la sécurité de tous lors de ces festivités, il est résolu d'approuver la demande d'autorisation pour fermer la 2e rue S, coin 1er avenue S et avenue des Chênes sur une voie seulement, du 9 au 12 juin prochain. Je prendrai un proposeur, Steve de Carine. 9.3. Programme d'assurance des OBNL. Programme de l'UMQ, Union Municipalité du Québec. Entendu que des organismes à but non lucratif, OBNL, œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable. Compte tenu du risque qu'ils encourent ou font encourir, attendu que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et aide ainsi les OBNL, entendu que l'UMQ procédera sous peu ou à procéder à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé en vue d'identifier un courtier ou un des assureurs qui offriront la possibilité d'assurance à des conditions et au prix les plus avantageux pour les OBNL, et ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès de courtiers ou d'assureurs identifiés. Entendu que le dit processus contractuel est assujetti au règlement du numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement, adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Il est résolu que le conseil
autorise la Ville de la Sarre à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ a procédé ou procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un des assureurs qui offrira ou offriront la proposition d'assurance à des conditions et à un prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. Que le Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l'appel d'offres public qui fut lancé ou qui sera lancé sous peu, les organismes déjà reconnus ou qui seront reconnus par son programme de reconnaissance. On prendra un proposeur, Régent, de 9.4, autorisation d'événement au parc Ernest Lalonde. Attendu que la Ville de la Sarre confirme avoir été mis au courant que le regroupement uni et pacifique pour la liberté désire présenter au parc Ernest Lalonde un événement comprenait musique et animation pendant l'après-midi du 7 mai 2022. Il est résolu d'autoriser l'événement au parc Ernest Lalonde pour le 7 mai 2022. Karine de Régent. Merci. Il y avait le point 12. Culture, patrimoine, tourisme, aucun point. Prévention incendie, aucun point. Et affaires nouvelles, le point 12. Maison L'Émeraude. À titre d'appui au projet de la Maison de l'Émeraude pour les femmes victimes de violences conjugales, la Ville s'engage à offrir une exemption complète de taxes pour les 10 prochaines années. On a un proposeur, Pierre de René. Ça vient de faciliter leur projet de financement pour de se doter d'une infrastructure pour les femmes violentées sur notre territoire. Puis en plus, on a comme une responsabilité ou comme ville de centralité d'accueillir une installation comme ça. Puis c'est démontré dans l'étude au niveau du CISAT en Abitibi-Ouest. C'est pas de gaieté de cœur qu'on dit, mais on a la plus grosse moyenne des femmes violentées sur notre territoire d'Abitibi-Ouest. Fait que c'est très ordinaire. Fait que de se doter d'une infrastructure comme ça, c'est vraiment plus nécessaire à avoir là, comme ville de centralité. Et il y avait une citoyenne qui avait, avant de passer à la période de questions, on a reçu des questions là, au niveau d'une citoyenne. Je vais poser la question. Considérant les orientations concernant l'environnement et la lutte au changement climatique de votre nouveau plan stratégique, est-ce que la Ville invitera ses citoyens à participer au défi pissenlit, qui consiste à retarder la tonte des pissenlits afin d'offrir cette riche source de pollen et de nectar aux abeilles et insectes pollinisateurs? Je vous transmets le lien du défi. Notre réponse, merci pour votre question. Nous allons effectivement publiciser avec plaisir cette initiative via nos réseaux sociaux, encourager une population à faire de même pour les parcs de la Ville. Nous allons également retarder les tontes et nous allons débuter en juin. Deuxième question. L'an dernier, la Ville avait adhéré aux incroyables comestibles, nourriture à partager dans les bacs de légumes. Est-ce que la Ville le fera de nouveau cet été? Est-ce qu'elle invitera les citoyens à participer à la maison pour rendre accessible des légumes à partager devant leur maison comme un geste concret posé pour l'enjeu de la sécurité alimentaire? Notre réponse, l'idée est super. Oui, on va mettre des bacs, on aura des bacs avec des comestibles. Nous encourageons la population à le faire. Si vous avez des idées de projets similaires qui se sont réalisés dans d'autres municipalités, communiquez avec nous via notre plateforme de requête en ligne disponible sur notre site Internet. Ça va nous faire plaisir de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, des choses supplémentaires. 3. De plus, est-ce que la sensibilisation et de la promotion à l'importance de l'agriculture urbaine grâce à des panneaux d'information, des publications Facebook, des événements éphémères pour la famille, etc., sont prévus cet été? Nous prenons en considération toutes les idées. Il y a effectivement quelques initiatives de démarrer en collaboration avec la Pollino, comme l'installation d'hôtels à insectes pollinisateurs à des endroits stratégiques dans la périphérie du sentier multifonctionnel. Nous sommes ouverts à étudier un projet plus concret. Si vous en avez un ou à nous proposer, faites-le via notre site Internet. Comme il y a de nouveaux festivals en préparation pour cet été, alors ça serait très intéressant de jumeler certaines activités de sensibilisation à la programmation. Et la 4e question, j'en profite pour inviter les membres du conseil municipal, c'est une demande en fin de compte,
J'en profite pour inviter les membres du conseil municipal à venir visiter les jardins communautaires Le Retour à la Terre, situés côté du centre Le Retour. Vous pouvez me contacter pour un moment qui vous conviendra, ou même participer à une de nos activités, comme le troc jardin prévu dimanche 5 juin. Et primeur, nous en profiterons pour inaugurer une surprise. Tous les détails se retrouveront sur la page Facebook Le Retour à la Terre. C'est avec plaisir que le conseil va se déplacer pour aller voir cet événement-là, puis qu'elle s'est mis en place. Là, puis quand on parle de l'école Le Retour, c'est la formation générale Le Retour là, en face là, du 4 voies, mais en face du Casino Tower. Fait que je vous invite à aller faire un petit tour le 5 juin prochain. Fait qu'on serait rendu à la période de le point 4, période de questions. Ouais, point 13, période de questions. Oui, pour la période de questions, il faudrait se lever, aller près de la caméra pour le micro, pour, si on veut, si les citoyens qui sont en virtuel qui puissent entendre la question. Bon, M. le maire, concernant, c'est pas l'article, c'est l'article, quand vous parlez de, pas du site d'enfouissement, là, mais du gros compostage? Site. Oui, exact. Vous laissez sous-entendre, ça va être au fond du terrain. Donc, vous construisez une route jusque-là. Ça va être donc proche de la deuxième, ça? Ça sera proche de la deuxième avenue? Non, c'est vraiment méchant bout. C'est vraiment avant, il y a une voie ferrée qui passe dans le fond. Là. Ben, je dis au bout de la terre, c'est pas nécessairement au bout de la terre, là, mais c'est, je ne pourrais pas de dire de mémoire le nombre de mètres qui est vraiment au fond. Je ne sais pas si on voit le terrain, là, mais c'est juste parce que je me posais la question, si ça se rapproche du coup de la Boche, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé de ça il y a plusieurs années. La possibilité de prendre l'eau et la descendre. Tant qu'à faire une route, peut-être que c'est intéressant d'apporter l'eau pour d'autres commerces plus tard. Bien, je sais que au niveau, parce qu'on avait déjà fait faire l'étude il y a plusieurs années pour apporter les services dans le parc industriel, puis il n'avait pas figuré, mettons, de prendre la partie de la 12e puis de descendre de l'autre côté. Là. Je ne me rappelle pas pour exactement les raisons. Mais à l'époque, on recule de plusieurs années. Là. On était rendu presque de mémoire au-dessus de 2 millions juste pour les services d'égout et d'aqueduc, pour les services. Là. 4 millions? OK. Monsieur le maire, est-ce que je peux aussi dire quelque chose? Oui. En fait, c'est que la route qui va être faite, ça va permettre l'agrandissement du parc industriel aussi. Là. Donc, ça va permettre l'accès à des nouveaux terrains pour aller au fond où il va y avoir le site de compostage. Fait que dans le fond, c'est comme une pierre deux coups. Là. Donc, on se dote de nouveaux terrains. Oui. Le site actuel, mettons, c'est VMR, ici. Il va en agrandissement aussi parce qu'il voulait mettre mettons, du ciment ou des matières sèches, puis de mettre la neige, puis on va passer ici, on va monter le champ pour l'établir là. On voit les terrains, on va faire là. Près de l'eau. Oui. OK, non, c'est juste parce que si vous vous rapprochez de la 12e, peut-être ça aurait été l'occasion de prendre. Bien, effectivement, mais je pense qu'on est pas mal à... Peut-être des subventions et autres. Bien, c'est sûr qu'on vérifie toutes les subventions possibles pour avoir, là. Vraiment. Okay. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Bon, bien, merci beaucoup. Puis je tiens à remercier aussi les journalistes qui sont déplacés de l'extérieur. C'est vraiment très apprécié. Vous êtes toujours invités à venir assister à nos séances du Conseil. Vous êtes les bienvenus. Puis je vous souhaite vraiment une bonne fin de soirée et merci beaucoup. Au revoir.